Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes la bienvenue au centre prophétique et apostolique pour les nations. Alléluia. Bienvenue à notre année de domination territoriale. Bienvenue au mois de mars qui est le mois de la vie. Alléluia. Aujourd'hui, et comme tous les dimanches, nous sommes à un culte de transfiguration. Alléluia. Nous parlera. Alléluia. C'est un moment où le Seigneur s'exprimera au travers de nous, au travers de tout un chacun. Alléluia. Pendant ces moments, nous avons tous un jour là. Alléluia. C'est un rôle à jouer ce matin. Alléluia. Et ça passe par notre attitude à ce qu'on attend ce matin pour le Seigneur. J'aimerais encore honorer nos parents. Alléluia. Papa, maman, papa. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Pour les micros, je crois que c'est la distance. Alléluia. Nous allons encore honorer la vie de nos parents. Papa et maman, que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes, pour le CEPAN, pour... Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies. Merci encore au Seigneur qui a permis que vous soyez là à côté pour nous conduire. Alléluia. Amen. On acclame aussi pour les chants, pour ces moments. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. N'oublions pas également pour toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin, personnes cachées qui travaillent pour le ministère, qui travaillent au CEPAN, les ministres et tout un chacun. Alléluia. Acclamons également pour ces personnes. Amen. Est-ce que tu peux taper la main dans la main de ton voisin et tu dis victoire? Alléluia. Nous sommes à l'église des vainqueurs. Donc, si tu es là, c'est que tu es victorieux. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Yes. Donc, si on est victorieux, c'est qu'on est aussi combattu. Normalement, ce qu'on doit comprendre, c'est que la victoire vient avant le combat. Mais c'est parce qu'on est habitué à ne pas exprimer notre foi. On pense que la victoire vient après le combat. Parce que la Bible dit que nous sommes victorieux. Alléluia. Et nous sommes également plus que victorieux. Voilà pourquoi ce matin, nous devons bénir le Seigneur pour la victoire qu'il nous a donnée, qui nous... Alléluia. Amen. Le diable a menti avec les micros. Amen. Amen. Ce matin, je vais aborder un thème avec vous. Le thème, c'est « Prends ta place ». Alléluia. Le thème, c'est « Prends ta place ». Et nous avons deux versets de base. La première portion, c'est 2 Samuel, chapitre 23, verset 11 au verset 12. La deuxième, de Jérémie 1 au verset 10. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture? Amen. Amen. 2 Samuel 23, verset 11 au verset 12, je lis la parole. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léthi. Amen. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Amen. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Amen. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, Amen. le protégea et battit les Philistins. Amen. Amen. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Il opéra une grande délivrance. Dis une grande délivrance. Une grande délivrance. Amen. Dans Jérémie 1, au verset 10. Jérémie 1, 10, je lis la parole. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes.
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Nous acclamons encore pour la parole de Dieu. Amen. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Dis à ton voisin, prends ta place. Amen. En vrai, quand tu dis à ton voisin, prends ta place, c'est que tu fais la différence entre ta place et sa place à lui. Alléluia. Je prie encore, Seigneur, que tu puisses utiliser tout un chacun, que tu puisses m'utiliser, Seigneur, en ce moment, que tu puisses, Père éternel, permettre que quelqu'un écoute, Seigneur, le message que tu as prévu pour lui, Père. Que ce matin ne soit pas un matin ordinaire, Père. Alléluia. Amen. Le but de ce message, principalement, c'est que dans cette année 2023, nous devons prendre notre place pour accéder à la domination territoriale. Amen. Lorsqu'on dit qu'on domine territorialement, c'est qu'il y a un endroit on occupe et que nous sommes les premiers dans cet endroit. Dominer un territoire nécessite d'abord de le posséder. C'est quand on possède un territoire, si on domine, c'est que c'est un territoire où tout est stratégique pour nous. Mais surtout que nous sommes positionnés au bon endroit. Alléluia. Que nous soyons spirituellement à notre place, physiquement à notre place, financièrement, professionnellement, intellectuellement, peu importe ce que tu mettras après, prends ta place. Nous devons avoir la place que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Mais la question qu'on se pose, c'est que veut dire prends ta place? Est-ce que quand on dit prends ta place, c'est venir s'asseoir à l'église, écouter le message simplement? Il y a encore un syndrome, et ça, en psychologie, on parle du syndrome d'étiquette. C'est que les gens croient que lorsqu'on parle de prendre ta place, c'est un statut social, c'est être directeur quelque part lorsqu'on dit prends ta place. Alléluia. Et ça peut se révéler souvent des sources de mal-être. Les gens vont se sentir mal parce qu'ils n'occupent pas un poste. Alors que tu peux ne pas être le chef dans l'entreprise, mais être à ta place. Alléluia. Daniel n'était pas le roi, mais pourtant il était à côté du roi. Alléluia. Il faudrait que nous nous positionnons à l'endroit où Dieu veut nous positionner. En fait, quand on dit prends ta place, déjà c'est faire sien, saisir, posséder. Le ta, c'est un adjectif possessif, c'est que je veux posséder quelque chose. Et quand je dis ma place, c'est ma destinée. Donc, je veux posséder ma destinée. Je veux rentrer dans ma destinée. En fait, il y a des gens qui ont été déroutés de leur destinée, qui se retrouvent dans des champs perdus et à qui on a même volé, ou les gens qui ne voient même pas le devant parce que tout est voilé devant eux. Mais je crois que ce message est un message qui va sortir quelqu'un de ce trou. Alléluia. Je crois que quelqu'un va retrouver sa place. Après ce message, nous allons certainement méditer sur nous. Nous allons lui dire, non, Seigneur, je veux que tu me repositionnes. Et cette personne va être propulsée à une place de gloire. Amen. En fait, prendre sa place, c'est comme une prière au Seigneur. C'est dire, Seigneur, je veux reprendre la position que j'avais au départ. Parce que je me suis certainement un peu dérouté. Je veux retrouver la dimension que tu avais prévue pour moi. Je veux retrouver dans ce que tu avais prévu pour moi. Je veux expérimenter ce que tu as prévu pour moi. Alléluia. Parce que il y a quelque chose qui est aberrant qu'on retrouve dans le livre d'Ecclésiaste. Il faudrait que nous ne vivions pas ce que l'Ecclésiaste a vu comme l'erreur de celui qui gouverne. Dans Ecclésiaste 10, du verset 5 au verset 7, il est écrit « Il est un mal que j'ai vu sur le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, des princes marchant sur terre, des esclaves. » Alléluia. Est-ce que c'est possible qu'un prince marche, qu'un esclave est sur le cheval?
Alléluia. En fait, quand on parle d'esclave, on n'a pas envie de minimiser quelqu'un. Je ne veux pas dire que ton frère, c'est ton esclave. Je veux te dire qu'il y a un combat qui est mené la nuit et c'est lui qui est l'esclave, en fait. Mais du coup, toi qui es le prince, tu deviens l'esclave de sorcier. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre notre place. Nous avons besoin que cela ne soit pas vrai pour nous. Nous avons que cette erreur de celui qui gouverne ne soit pas vrai pour nous, physiquement et spirituellement. Il ne faut pas que les sorciers règnent la nuit et toi tu souffres la journée. Les sorciers règnent la nuit et toi tu subis seulement. Mais je crois que en 2023, c'est l'année où Dieu nous met à notre place. Parce qu'on ne peut pas dominer si on n'est pas à notre place. Il faudrait que nous soyons à notre vraie place. En fait, après avoir écouté ce message, le Seigneur met dans mon cœur que quelqu'un va prendre des initiatives. Quelqu'un va se lever. Parce qu'il y a la part de Dieu, mais aussi notre propre part. Lorsqu'on dit prends ta place, c'est qu'il y a un rôle que tu dois jouer dans l'affaire. Parce que, je ne vais pas venir rapidement dessus, mais lorsqu'on prie, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. En fait, c'est nous qui ne voyons pas que ces choses ont été faites. Voilà pourquoi on prie toujours, mais on manque de quelque chose qui est fondamental. On croit qu'on n'est pas à notre place. Ou du moins, la place qu'on recherche, on vise celle de l'autre. Et souvent, on se perd. En fonction de notre destinée, Dieu nous a positionnés quelque part. En fait, prendre sa place, c'est dire qu'il y a une place réservée pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a créé nos destinées avant nous. Il n'y a personne qui existe sans but. C'est pas possible. Il n'y a personne qui existe sans but. Tu ne vas pas demander à la chaise le but de son existence. Il faut demander au menuisier pourquoi il a fabriqué la chaise. Et il te répondra, c'est pour que quelqu'un s'assied dessus. C'est pour ça que pour trouver notre place, nous devons aller vers le Seigneur. Nous devons chercher la position que Dieu, lui, il a prévue pour nous. La preuve en est que Adam et Ève n'avaient pas à travailler pour le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden a été créé avant qu'il ne se soit positionné à cette place. C'est pour dire à quelqu'un qu'il y a une place qui t'est due, qui existe avant ta naissance. Il y a une place qui t'est due, qui existe avant tes diplômes. Ne nous mettons pas dans la position de celui, oh, parce que je dois. Non. Alléluia. Avant de sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, ce qui est puissant, c'est que Dieu avait déjà prévu Canaan. Il n'avait pas, c'était pas un choix pour, il avait déjà prévu Canaan. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir, lorsque le Seigneur nous oriente et nous dit, prends ta place, c'est qu'il y a un rôle à jouer. C'est qu'il nous attend quelque part. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas seulement une seule place. C'est que nous n'allons pas venir nous mettre dans un embouteillage extraordinaire. On attend que quelqu'un meure et après je passe. Non, non, c'est pas ça. Il y a plusieurs places. La Bible dit dans Jean 14 au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc, à chacun de nous, le Seigneur Jésus prépare une place. C'est une place de gloire, parce que ce n'est pas une place ordinaire. Et chacun de nous est positionné à la place que Dieu prévoit. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, et c'est ce problème avec nous souvent, c'est que nous sommes en compétition. C'est un très gros problème. Toujours en train de se comparer à l'autre. Toujours en train de dire, parce que l'autre a fait, moi aussi je dois. Alléluia. Est-ce que lorsque Dieu bénit Abraham avec des chameaux, est-ce que nous, si on a besoin des chameaux aujourd'hui? Si on te donne un chameau, tu vas amener ça où?
Alléluia. Tu vas l'amener à l'école, aller au travail. C'est pour dire qu'il y a des choses que ton voisin vit. Ce n'est rien que des indications pour que tu vois plus loin. En fait, pendant que j'étais en train de préparer le message, je voyais que, en fait, un exemple, en toute humilité, c'est, en fait, parce que j'ai eu la voiture que j'ai, je crois que la sœur Tatiana aura une Porsche. En fait, quand tu vois ton voisin atteindre quelque chose, c'est pour que Dieu est en train de te dire, commence par là. Ça, c'est déjà possible, mais toi, tu dois avoir plus. Alléluia. Mais pas dans une atmosphère de concurrence où non, moi, je dois aussi avoir. Moi aussi, je dois faire comme. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de prendre des exemples. Ce qui est mauvais, c'est de rester dans la comparaison qui n'est pas constructive. Alléluia. Se juger par rapport à la vie des autres. Alors que Dieu nous qualifie chacun pour notre dimension. En fait, si tu ne prends pas ta place, ce qui est dommage, c'est que tu vas occuper la place des autres. Tu vas créer des embouteillages. Alléluia. J'ai dit la dernière fois que lorsque Dieu dit, je susciterai des pierres pour me louer, ce n'est pas forcément des pierres. Il y a des gens qui ont un don d'adoration, un don dans l'atmosphère, qui crée l'atmosphère. Mais c'est qui sont assises. Et il y a des gens qui sont par contre motivés, qui ont la volonté d'apprendre. Et ce sont ces personnes qui sont devant. Je ne suis pas en train de dire que cette personne, c'est une pierre. Mais je suis en train de dire que Dieu peut t'utiliser dans cet endroit qui est ta place, mais tu es encore assis. Je ne veux pas te lever. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai, c'est parce que il avait prévu déjà une place pour lui. C'est parce qu'il savait que c'était la meilleure des places pour lui. Alléluia. Et ce qui est encore bizarre, c'est que même au diable, Dieu avait donné une place. Alléluia. Il dit, je t'avais établi dans la sainte montagne de Dieu. Je t'avais positionné dans la sainte montagne de Dieu. Et même quand on chasse les démons, qu'est-ce qu'on dit? Je vous renvoie dans les lieux profonds arides. Donc, même les démons ont une place. Combien de fois nous, alléluia, combien de fois nous, est-ce que quelqu'un peut exister sans avoir une place prédéfinie que le Seigneur a déjà prévue? Ce n'est pas possible. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que occuper sa place, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que même encore pour que le démon soit enchaîné, pour qu'il soit renvoyé dans les lieux profonds arides, il faudrait la prière de combat. Donc, pour occuper nos places, il faut quelque chose. Alléluia. Et c'est un trône de gloire pour chacun de nous. C'est quelque chose de puissant. Est-ce que tu peux redire à ton voisin, prends ta place? Parce que là, on est en train de réellement comprendre ce que ça signifie de prendre sa place. Alléluia. Amen. Si on essaie d'analyser les versets que le Seigneur a proposés, je vais commencer par Jérémie 1 au verset 10. Ce qui m'a marqué, c'est « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » En fait, le prophète Jérémie était décrit ici comme celui qui sera tout un ensemble. En fait, un ministère de jugement, mais également un ministère de grâce. Alléluia. Comme le ministère de jugement tiendra sur la plus grande place dans sa vie, il est décrit en 4 termes. Tandis que le ministère de grâce est représenté par 2. Alléluia. Remarquons que ces 2 derniers répondent spécialement au premier, bâtir à abattre. En fait, tu bâtis et tu abats. Tu plantes et tu arraches. En fait, ça, c'est les attributs de Dieu. C'est les attributs de Dieu. Ces actes sont attribués à Dieu lui-même. Et ici, on voit que Dieu, en fait, confère ces attributs au prophète Jérémie. Si le prophète est chargé non seulement de prédire, mais encore d'exécuter des actes divers,
c'est dans la parole prononcée par lui qu'il y a l'ordre divin, qu'il y a le commencement et l'exécution. En fait, je voulais prendre cet exemple du prophète Jérémie pour dire que quand Dieu nous établit, il nous établit dans la double portion. Quand Dieu nous établit, il nous établit dans la domination en esprit, mais également d'un point de vue physique. Amen. On va comprendre encore ça mieux plus tard. Alléluia. Et ce qui peut en découler de ce premier verset, c'est que Dieu nous positionne sur notre destinée prophétique. Et c'est là où on parle de l'appel et du positionnement dans l'Église. L'appel et le positionnement dans l'Église, qui est le corps de Christ. Alléluia. La deuxième portion d'écriture dans 2 Samuel 23, du verset 11 au verset 12. L'objet de leur contestation est une portion de champ pleine de lentilles, une partie bien petite de l'héritage que Dieu avait donné à Israël, mais qui contenait de la nourriture pour ce peuple. Alléluia. En fait, les Philistins cherchaient à enlever le champ et sa récolte. Mais il existe un homme qu'on appelle Shama, qui s'était placé au milieu du champ et l'avait conservé au peuple de Dieu. En fait, ce fait parle des consciences des chrétiens en général. Notre héritage et notre portion de champ, on peut dire notre place, sont célestes. En fait, nous devons défendre contre tout. Nous devons défendre la nourriture céleste, la parole que Dieu nous a confiée. Le peuple de Dieu a généralement s'enfuit lâchement devant l'ennemi, reconnaissant à sa honte les droits que Dieu avait déposés. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, soyons des chamans. En fait, l'analyse de ce verset vient nous devons être des chamans. Nous ne devons pas avoir la crainte des démons ou de quoi que ce soit, mais nous devons défendre. Et nous devons défendre les saints. Nous devons défendre ce que Dieu a déjà déposé pour nous. Et c'est par notre réveil que ces choses sont conservées. Si nous restons endormis dans notre chambre, ce n'est pas possible. Si tu restes seulement dans ta chambre et que tu pries, tu ne fais pas des choses, tu ne prends pas des décisions fermes, tu vas attendre que c'est Dieu qui va venir te déposer le diplôme devant la porte, celui qui va venir te déposer le travail devant la porte. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est levé de nulle part et puis on a proclamé Conseil des ministres, le nom sort de nulle part et puis on te nomme ministre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et quand je parle de ministre, je parle de ministre dans les États. Il faudrait que tu te lèves, que tu montres ce que Dieu a déposé dans ta vie, que tu ailles avec la véritable foi. Alléluia. Voilà pourquoi je veux dire qu'il faut prendre également sa place dans le combat. Alléluia. Le premier grand point que nous allons aborder, donc on vient de finir la phase introductive, le premier grand point que nous devons aborder, c'est nous devons prendre notre place dans l'appel de Dieu. Alléluia. Et en petit point, Dieu a choisi chacun de nous. La Bible dit dans Jean 4, du verset 6 au verset 7, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Mais ce que je comprends avec ce verset, c'est que si cette femme ne s'était pas déplacée pour aller au puits, elle n'allait pas rencontrer Jésus. Il y a un moment où on a besoin d'aller chercher l'eau, qui est la source. Et quand on va chercher l'eau, c'est là où on croise Dieu. Ça veut dire que Dieu nous attend à un endroit, mais c'est parce que nous ne partons pas à cet endroit que nous pensons que tout ne nous est pas donné. En fait,
la place de cette femme, quand on parle de l'appel de Dieu, bien sûr, c'était là-bas. Parce que c'est là où Dieu vient te révéler ce que tu es réellement. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire qu'elle doit maintenant habiter à côté du puits. Je ne suis pas en train de dire qu'elle doit mettre un matelas à côté du puits et puis dormir. Ou bien construire une maison, mettre le puits à l'intérieur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que la place qu'on a est révélée lorsqu'on trouve une intimité avec Dieu. Et cette intimité ne peut se révéler que lorsqu'on va vers Dieu. Parce que normalement, Dieu est déjà venu vers nous. Alléluia. Notre problème est souvent que nous ne sommes pas à l'endroit qu'il faut. Nous sommes tout, partout, mais pas à l'endroit que Dieu nous attend. Papa a l'habitude de dire ça. Quand nous sommes à notre place, en fait, ce qui est puissant, c'est que nous recevons la vie. Quand nous sommes à notre place, nous devenons des sources pour notre entourage. La Bible dit que la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait d'elle une source et ensuite répandre autour d'elle. Et les gens à qui elle est partie annoncer sont revenus vers elle. Nous ne croyons plus parce que tu nous as dit, mais parce que nous aussi nous avons vu. Alléluia. En fait, tant que tu n'es pas à ta place, tu feras des contradictions autour de toi. Et c'est des indicateurs souvent. Et ces indicateurs, souvent, c'est des freins comme la jalousie, les complots autour de toi. Ces freins doivent être en fait des révélateurs pour nous. Souvent, quand tu vois quelqu'un qui est jaloux de toi, ce n'est pas... En fait, il faut aimer cette personne. Parce que Dieu est en train de te montrer que tu n'es pas encore à ta place. Je vais t'expliquer quelque chose. En fait, tant que Joseph n'était pas en Égypte, il fallait que ses frères soient jaloux de lui. Alléluia. Parce que si ses frères n'étaient pas jaloux de Joseph, s'ils n'avaient pas voulu tuer Joseph, Joseph n'allait pas quitter la maison de son père. Il allait rester là et il allait certainement être un bon berger, certainement. Mais il a fallu que ses frères aient cette haine en eux, et même qu'ils ne reconnaissaient pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que ta place, en fait, tu la trouves souvent parce que les gens t'ont fait du mal. Alléluia. Comment le Christ, notre Seigneur, devait mourir sur la croix. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont fait du mal, alors que l'objectif, c'était de verser le sang. En fait, nous devons comprendre que notre place est à la source. Parce que la Bible dit que ses frères sont revenus. Joseph, il avait d'abord un truc dans son cœur. Il a même mis une coupe dorée dans le sac de blé de son petit frère pour faire croire qu'il avait volé. Mais après cela, il a dit à sa famille, venez, allez-y chercher tout le village. Ça veut dire que quand toi tu es à ta place, toute une nation peut retrouver sa place. En fait, nous devons être à notre place pour que le Gabon aussi trouve sa place, pour que la France trouve sa place. Alléluia. Et là, quand on parle de place, on parle de place dans l'appel de Dieu. Alléluia. Il faudrait que nous nous positionnons. Pour ceux qui aimeraient lire la partie sur la vie de Joseph, c'est dans les chapitres de Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. En fait, ta place dans l'appel de Dieu est le lieu de ta rencontre avec Dieu. En fait, il y a des choses que nous devons avoir sur notre place. C'est pas nous qui faisons attendre Dieu. Voilà pourquoi on dit que à l'église, Dieu est déjà là. Donc, quand nous arrivons en retard, c'est que nous avons fait attendre Dieu, alors que Dieu était déjà là. C'est pour ça que nous devons arriver à l'heure qu'on l'a indiquée. Nous devons dire, Seigneur, je viens là à cette heure parce que tu m'as appelé à cette heure. Alléluia. Amen. Le deuxième sous-point que j'aborde, c'est il ne faut pas chercher, il faut fuir la compétition et par contre chercher l'atmosphère. Alléluia. Parce que il y a assez de place dans le ciel. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, les hommes essayent de faire voler des avions sur différents
niveaux, différentes hauteurs pour ne pas qu'ils se croisent. Mais entre autres, les oiseaux ne se croisent jamais dans le ciel. Ou encore, ça peut être un événement rare que les oiseaux se croisent dans le ciel. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu nous a prévu une place, chacun de nous. Nous n'avons pas souvent les mêmes combats. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous comparer. Alléluia. Il y a des combats que toi tu vis que certainement je ne peux pas vivre. Mais Dieu a fait que je ne les vis pas parce que moi je dois vivre mes combats à moi. Alléluia. Il y a des choses que toi tu vas traverser qui ne sont pas celles que moi je vais te traverser. Donc arrêtons de dire comme l'autre a, comme l'autre n'a pas, je ne suis pas comme. Alléluia. Il faudrait qu'on revienne aux principes fondamentaux. Et ce qui est dommage, c'est que c'est même les chrétiens qui appliquent ces principes fondamentaux. Alléluia. Quelque chose m'a marqué beaucoup, c'est que le constructeur de Tesla, Elon Musk, il dit que lui, il base son raisonnement sur les principes premiers. En fait, le principe premier dit quoi? Que je ne dois rien comparer à quoi que ce soit. Je ne peux pas me comparer à toi parce que je sais que, en fait, je m'arrête là où ma conscience s'arrête. En fait, si je ne vois pas que je possède déjà un avion, en fait, je n'aurai jamais cet avion. En fait, tu ne peux pas comparer, par exemple, une voiture à un avion. Par exemple, si aujourd'hui on te demande, est-ce qu'il y a des voitures volantes? Qu'est-ce que les gens vont dire? Il n'existe pas de voiture volante. Alors qu'un avion peut être considéré comme une voiture volante. Parce qu'en fait, on a tendance à comparer, à avoir une image dans nos têtes. On est en train d'imaginer une voiture avec des ailes. Alors que c'est notre façon de voir qu'on doit changer. Donc, revenir aux principes fondamentaux, moi, je considère que c'est mettre notre foi en premier lieu. Quand on dit revenir aux principes fondamentaux, c'est dire que ce n'est pas parce que ma sœur a vécu ça que moi aussi je veux vivre ça. Parce que ce qui fait que je veux réussir, c'est quand j'engage ma foi. Ma foi est capable de déplacer des montagnes. Il y a des gens qui sont arrivés à la montagne, ils se sont arrêtés. Mais moi, je sais que la montagne, je peux non seulement la franchir, mais je peux aussi la planir. Alléluia. La montagne, elle peut également elle-même fuir même quand elle me voit arriver. Puis c'est des murs. Je sais que le mur de Jéricho, je viens seulement avec une attitude d'adoration. Je vais pouvoir, ce mur va s'effondrer. Alléluia. Notre foi est capable d'emmener des choses à l'existence. Et nous devons revenir sur ça. Ne pas trop se positionner en tant que des chrétiens qui ramassent toujours les miettes. Alléluia. Arrêtons de ramasser les miettes. Quand je dis arrêtons de ramasser les miettes, c'est que même dans l'entrepreneuriat, souvent on a tendance à faire des choses qui sont des miettes en fait. Regardons les grandes choses qu'on peut faire. Moi, j'aimerais voir quelqu'un qui est un constructeur automobile. Alléluia. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se lève et qui dit, moi, je peux, même si c'est compliqué. Moi, je viens avec les connaissances, mais je viens avec plus que les connaissances. Je viens avec ma foi, mais le surnaturel qui est autour est exceptionnel. Alléluia. Les comparaisons amènent à la compétition. En fait, quand quelqu'un a obtenu quelque chose à côté de toi, Dieu te montre que tu dois aspirer à plus. Et nous devons retenir cela. Nous devons retenir cela. Alléluia. C'est des indicateurs pour chacun de nous. Si on fait un focus, par exemple, sur la séparation entre Abraham et Lot, dans Genèse 13, du verset 5 au verset 14, ce qu'on voit, c'est que Lot avait choisi les terres les plus fertiles parce qu'il croyait que le combat qu'il menait, c'était un combat de territoire entre lui et moi. Mais lorsqu'on regarde l'histoire d'Abraham et surtout de Lot, Abraham avait sorti Lot de prison. Ce qu'il recherchait principalement, c'est un territoire. Mais alors que lui, il ne cherchait plus un territoire. Abraham, lui, il savait qu'il avait déjà un territoire. Lui, ce qu'il cherchait, c'était une atmosphère. Parce que l'atmosphère qu'il avait besoin de créer autour de lui, c'est une atmosphère qui lui permettait d'arriver à la terre promise. En fait, il avait besoin de créer cette atmosphère.
Voilà pourquoi il ne pouvait pas se positionner dans un combat rude avec l'autre. Normalement, c'est lui qui devait gagner. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre que, vous voyez, comme l'autre, son combat, c'était le territoire. Abraham, lui, son combat, c'était l'atmosphère. En fait, chacun de nous a un combat à réaliser. Chacun de nous a quelque chose à obtenir. Si Dieu a mis la conviction dans ton cœur, je ne suis pas en train de dire que l'autre était dans le bon sens. L'autre n'était pas forcément dans le bon sens. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu vois bien les choses, la première chose qu'on doit rechercher, c'est l'atmosphère. À part si Dieu t'a déjà donné ce qu'il faut avant, comme Abraham. Nous avons chacun de nous un couloir. Arrêtons de créer la compétition. Ce n'est rien qu'une question d'atmosphère. Si nous créons l'atmosphère autour de nous, Dieu va s'en charger du reste. Alléluia. Et ce qui est encore puissant, et c'est le point qui suit, c'est que on trouve notre place dans l'adoration. Et cette atmosphère, elle est créée par une atmosphère d'adoration. Alléluia. On va encore prendre l'exemple d'Abraham dans Genèse 22, quand Dieu lui demande de sacrifier son fils. La Bible dit dans Genèse 22, à partir du verset 2, « Prends Isaac, ton fils, unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va dans le pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes, des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » En fait, nous devons comprendre que l'adoration, ce n'est pas forcément chanter avec le piano et la batterie, les cymbales. Alléluia. Nous devons comprendre que l'adoration, c'est une autre dimension. Alléluia. L'adoration, si elle est capable de créer cette atmosphère, c'est que il faudrait qu'elle vienne de quelque part. Il faudrait qu'elle vienne d'une origine claire. Alléluia. Et ce qui est puissant dans cet exemple, c'est que, allant faire un sacrifice, donc allant faire un holocauste à Dieu, Abraham, ce qu'il dit à ses serviteurs, c'est que nous allons adorer. En fait, ce que je comprends, c'est que l'adoration nécessite un sacrifice. En fait, il était en train de tuer ceux qui avaient de plus cher que lui. En fait, pour lui. Amen. Parce que Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Comment tuer la promesse? Si tout de suite Dieu te donne une entreprise de 2 milliards, il avait prévu ça pour toi. Mais il te dit non, va donner ça à quelqu'un. Va donner ça à quelqu'un. Non, viens donner ça à l'église. Comme ça, l'église va gérer ça. Alléluia. En fait, l'adoration, ce n'est pas de bien chanter et on est bien musicalement correct. Alléluia. L'adoration réside dans cette volonté d'apporter quelque chose qui est cher au Seigneur. C'est ce qui crée l'atmosphère. Et je suis en train de dire que lorsqu'on est en la recherche de notre place, c'est l'atmosphère qui est créée par l'adoration véritable qui nous emmène vers notre place. Et ça passe souvent par des offrandes sacrificielles ou bien des prémices. On dit que ça vient de notre cœur. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un que tu es en train de donner. C'est entre toi et Dieu. Tu peux quitter de ton endroit même un jeudi. Si tu as la clé de l'église, tu viens, tu poses. On n'est pas obligé de savoir. Mais c'est pour dire que ça réside dans cette véritable adoration.
En fait, il nous apprend que quand il faut adorer, il faut être prêt à tuer quelque chose. Tuer la personne qu'on aime, c'est souvent difficile. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que du début à la fin, ils n'ont ni chanté, ils n'ont ni prié. Alléluia. Parce qu'il faudrait qu'on arrête de penser que prier, c'est venir comme ça, s'asseoir, se mettre dans une position et commencer. Alléluia. La Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire que quand je suis en train de travailler, je suis en train de prier. Même quand je suis en train de faire quelque chose, en fait, en moi, il y a cette reconnaissance que Dieu est en train de m'équiper. En fait, j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire quand je préparais mon sujet de thèse. Amen. C'est que toute l'année, je n'avais pas la réponse à ma problématique. Mais je vous dis que 3 semaines avant, je vous jure que la réponse à ma problématique, elle m'a été donnée, j'étais au volant. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer. Alléluia. Donc, j'enregistre comme ça, je commence à dire, la solution est, je commence à répéter ce que et je suis dépassé parce que j'ai fait le témoignage ici, mais quand je suis arrivé devant les examinateurs, ils m'ont dit, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que la façon que vous avez orienté le sujet nous fait comprendre les choses autrement. Moi, je vais dire à quelqu'un ce matin que notre place par l'adoration est capable de créer des choses autour de nous. Mais nous devons comprendre le principe fondamental qui est l'adoration. Un cœur qui décide de tuer quelque chose. Et ce qui est encore fort, c'est que Abraham, lorsqu'il s'est déplacé, il n'a ni appelé Sarah, il n'a pas informé Sarah. Et quand il arrive en bas de la montagne, il dit à ses serviteurs de rester en bas. Alléluia. Il y a des moments, quand on va adorer, on a besoin d'être seul. Il y a des moments, quand on va adorer, il faudrait, surtout quand on va sur la montagne, il faudrait se décharger. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait que, en fait, s'il était monté avec les serviteurs, certainement l'auraient matraqué là-bas. Et qu'est-ce que tu veux faire à ton fils là? Alléluia. Il y a des sacrifices que tu veux faire que les gens ne comprennent pas. Parce que toi, tu es en train de rechercher ta place. Quelqu'un ne va pas comprendre pourquoi toi, tu décides de faire une forme particulière. Quelqu'un ne va pas comprendre pourquoi toi, tu décides de donner tout ton temps à l'église, de te lever à n'importe quel moment quand il y a un besoin particulier. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ça dépend de l'atmosphère qu'on a créée autour de nous. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai envie aussi d'arriver à ce point. Le point 2 qui est que nous devons prendre notre place dans le combat spirituel. Alléluia. On ne va pas au combat avec n'importe qui. Moi, j'ai envie d'aller au combat avec quelqu'un qui a déjà des armes, hein, mais quelqu'un qui est fort. Alléluia. Shaman ne doit pas se retrouver seul dans le Sépan. Il ne doit pas se retrouver seul. Il faudrait qu'il y ait des guerriers et des guerrières. En fait, quand j'entends Shama, j'entends la ministre Ferli. Elle ne doit pas se retrouver seule ici à l'église. Alléluia. Quand nous sommes dans les moments d'intercession, c'est toute l'église qui doit se lever. Parce que la vision est portée par nous. Ce que j'ai compris, ce qui est puissant, ce que j'ai compris, maman, c'est que Macron, c'était lui qui avait proposé le projet de loi sur la retraite. Mais aujourd'hui, on endosse ça sur Elisabeth Borne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à Macron de porter sa vision. C'est à ceux qu'il a choisis, ou du moins ceux vers qui l'Éternel l'a orienté, qui doit porter la vision, qui doit se lever, aller parler. Tu vois, quand Elisabeth Borne se met à l'Assemblée, c'est comme si c'était sa vision à elle. En fait, quand nous sommes dehors, quand on dit Sépan, c'est toi qui dois crier. Hier encore, nous avons eu la formation sur
la vision. Amen. C'est nous qui devons porter la vision. Parce que nous avons eu le regard lointain. Nous sommes venus constater et nous avons adhéré. Ça veut dire que nous devons veiller sur cette vision. Alléluia. Parce que les serviteurs de Dieu, souvent, ils ont beaucoup de visions. Alléluia. Bon, c'est vrai qu'il y a la vision principale. Mais nous devons être autour. Prier pour eux. Prier pour chaque personne qui travaille. Alléluia. C'est un combat. Chama ne doit pas se retrouver seul ici. Chama doit avoir avec lui des compagnons de guerre. L'Église doit comprendre que la réalité du combat spirituel, ce n'est pas pour les enfants. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu d'enfants. Voilà pourquoi il y a des gens qui préfèrent rester en boîte de nuit. Parce qu'ils préfèrent rester toujours esclaves. Ils n'ont pas envie de se lever. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'on prenne aussi notre place dans le combat spirituel. Avant que nous devons comprendre que la prière a une dimension spirituelle. Avant d'impacter le monde physique, cet impact est possible par un mécanisme et ça, nous le verrons après. Arrêtez. Nous devons en fait distinguer ce qu'on appelle prière et expression de prière. En fait, quand nous sommes en train de parler, nous exprimons prière. Lorsque nous tapons les mains, nous exprimons la prière. La prière, elle est intérieure. La Bible dit que c'est sous le mouvement de l'esprit qu'ils ont parlé. Alléluia. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils vivaient déjà quelque chose. Et c'est là où ils ont parlé pour que les gens autour écoutent. Et c'est ça l'expression de la prière. Donc, le combat spirituel a une dimension invisible qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi il y a la dimension du combat spirituel là où nous avons besoin de l'expression parce que les paroles que nous disons ont un impact. Mais il y a également quelque chose qui est fondamental, c'est que lorsque nous nous menuisons des armes spirituelles, nous combattons également. Nous combattons avec la parole de Dieu qui est l'épée. Alléluia. Nous combattons avec le bouclier de la foi. Alléluia. Nous combattons avec notre zèle. Donc, chaque élément a sa place. Nous ne devons pas nous mettre dans la position de Job. J'en ai encore parlé avec la sœur Almeida, on parlait la dernière fois. Job, le problème de Job, c'est grave. On a souvent trop pris l'exemple de Job, mais c'est fort. En fait, la Bible dit que le diable se retrouve au concert des anges. Et il arrive comme ça, il y a Dieu qui lui demande, mais tu viens d'où comme ça? Oh non, je me promenais sur la terre. Alléluia. Déjà, il faut comprendre que quand le diable dit se promener, papa l'avait dit une fois ici, c'est qu'il ne marche pas. Mais moi, j'ai compris que le diable, il passe de proche en proche. Il va d'un élément à un autre. Quand il se promène, c'est qu'il va d'un corps à un autre. En vérité, voilà pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un te gifle à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Parce que sinon, tu risques d'être un facteur de transmission. Sinon, tu vas transmettre la colère. Sinon, tu vas transmettre quelque chose que le diable est en train de véhiculer. Nous devons stopper sa promenade. Alléluia. Quand il arrive vers nous, on dit non, stop. Tu t'arrêtes à un autre niveau. Alléluia. Après, l'autre va transmettre. Et ça laisse quelque chose. Parce que le diable parce qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il faudrait savoir que s'il a touché ma sœur, pas toi, invisible, s'il a touché ma sœur et qu'il a touché une autre, c'est pas qu'il les a touchés en même temps. Le problème, c'est qu'il a touché et il a laissé quelque chose. Et ce qu'il laisse, c'est ce qui fait que les gens restent dans des chaînes, ils restent enchaînés. Mais nous devons prier qu'il arrête sa course quand il arrive devant nous. Alléluia. Fini pour cette parenthèse. Le diable arrive devant le concert des gens. Déjà, la première chose, c'est que Job n'est pas là. Comment on peut parler de toi, tu n'es pas là? Alléluia.
J'ai aimé une phrase, c'est l'évêque Samuel Adé qui disait ça. Il disait que la puissance de l'accusation réside dans l'absence de l'accusé. En fait, quand tu es absent en tant qu'accusé, c'est là où l'accusation porte plus. Il y a des gens qui sont même graciés parce que, même s'ils sont vraiment des bandits, mais parce qu'ils sont présents, ils sont graciés. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas déjà faire comme Job. Être absent lorsque les gens parlent. Lorsque les gens sont en train de dire des choses sur nos familles, nous ne devons pas être absents. Ce n'est pas possible. Alléluia. La deuxième chose que Job a fait n'est pas bonne. C'est que c'est le diable qui a retiré tout à Job. Mais Job dit, je loue l'Éternel. C'est une erreur fondamentale. Alléluia. Il y a des moments où, en fait, quand le diable est venu prendre, tu dois savoir que là, ce n'est pas Dieu. Et tu dois te lever dans la prière de combat. En fait, nous devons nous lever dans la prière de combat dans ces cas particuliers. Parce que Dieu, quand il donne, alléluia, à part s'il a décidé de reprendre, tu ne peux pas te lever pour louer le Seigneur. Nous devons avoir des indicateurs en nous qui nous disent que là, lève-toi dans la prière. Et on en a parlé à la réunion des jeunes. Je disais que la prière, en fait, ne dépend pas de nous. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous. Parce que la nuit, lorsque des choses se font, les sorciers ont besoin de l'accord de tout le monde. Même de toi. En fait, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est mort parce qu'on a tué, un sorcier l'a tué, il faut savoir que tu avais donné ton accord. Parce que même en étant endormi, on vient quand même te demander. Souvent la nuit, tu vois un cercueil dans tes rêves. Parce qu'on vient te demander, est-ce que tu acceptes? Si tu ne te lèves pas pour parler. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il dépose des paroles dans nos bouches. Quand nous prions le matin pour annuler des choses, c'est parce que ça ne dépend pas de nous. Dieu nous utilise parce que nous sommes des choisis. Donc, et il commence à proclamer des paroles. Oh, tu vois comment tu es en train de prier et tu sens que ton esprit est orienté. Je bloque tout esprit de mort. Alléluia. Et tu viens. Alléluia. Nous devons comprendre que nous sommes des guerriers. L'ennemi ne peut pas travailler la nuit et nous sommes endormis. Et quand je parle de se lever, alléluia, c'est de se lever dans une prière à toutes les dimensions. Tu es dans tes rêves. Alléluia. Tu es en prière. Alléluia. Tu es en prière. À un moment donné, quand il vient comme ça, il sent que là, c'est pas bon. Il est en train de parler une langue que je ne comprends pas. Nous avons besoin des chamans à l'église. Nous avons besoin des gens qui combattront. Même si je suis seul, je veux combattre. Nous devons aussi prendre notre place dans le combat spirituel, c'est fondamental. Dans notre famille, les hommes forts, bon, il faut faire la différence. Parce que ici à l'église, nous avons des hommes forts. Alléluia, les femmes fortes. Mais j'ai dit les femmes fortes qui travaillent dans les ténèbres, dans nos familles. Ils doivent nous voir comme alléluia, comme des autorités spirituelles. Alléluia. Il y a des gens même qui doivent t'éviter même. En fait, quand tu l'appelles, il est connecté, mais il ne te répond pas. Vas-y, c'est que tu vas commencer à dire que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Exode 22, verset 18, tu ne laisseras pas la magicienne. C'est notre combat. En fait, si tu es là en ce lieu particulier, c'est une parole pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. En fait, chair, sang, équivalent à homme, physique. On ne te demande pas d'aller cogner devant la porte de la grand-mère. Tu arrêtes de me... Alléluia. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour arrêter quelque chose. C'est ça qui est fort en fait dans ce verset. C'est que lorsqu'on combat spirituellement, il suffit de se mettre dans l'atmosphère de combat et de se vêtir des armes de guerre pour combattre même à distance.
Alléluia. Ces esprits mauvais-là, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Nous n'avons pas besoin d'action physique pour les atteindre. Voilà pourquoi ce côté, il faut distinguer. L'homme est physique. Et le côté spirituel du combat, nous devons le réaliser réellement. Nous avons une responsabilité. S'il y a des choses comme ça que nous ne voyons pas, nous devons savoir que nous avons chacun de nous une responsabilité. Et le côté physique de l'homme, c'est là où j'en viens encore pour finir ce point. C'est extrêmement, c'est le point vraiment sur lequel le Seigneur m'a orienté pour la fin de ce moment. Alléluia. Amen. Les actions sont physiques, mais il y a aussi des actions spirituelles. Nous avons parlé du combat spirituel, nous avons dit que nous menons des actions dans la prière, nous menons dans les actions, même dans les songes, dans les actions, dans ce qu'on fait. Et ça permet d'arrêter des choses par la prière de combat et bien d'autres. Alléluia. Et la Bible nous dit bien, prier sans cesse. Nous avons parlé des expressions de prière. Nous avons dit qu'il ne faut pas confondre l'expression de prière et la prière. La parole est une expression de prière, mais il y a la parole également qui est l'action. Alléluia. Le dernier point que nous allons aborder, c'est prendre ta place dans l'action. Alléluia. Je comprends que la prière est le poumon du chrétien. La prière qui n'est pas la prière de combat, c'est la prière qui est accompagnée par l'action. Alléluia. Je vais prendre un exemple, et c'est bien qu'elle a une bouteille. La ministre Elsa, tu peux venir avec ta bouteille, s'il te plaît. Amen. Pardon, par exemple, tu tiens la bouteille. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, que cette bouteille soit maintenant à moi. Au nom de Jésus. Viens, bouteille. Viens maintenant à moi. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Il faudrait qu'on distingue en fait la prière qui est déjà exaucée et l'action qui accompagne la prière. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que, amen, merci. Je crois que en fait, nous sommes déjà des multimilliardaires dans le monde spirituel. Le monde spirituel est déjà même saturé de bénédictions. Mais ce qui manque seulement, c'est l'action. Ce qui manque seulement, c'est que tu te lèves. Tu es trop en train de prier dans ta chambre. Tu es trop spirituel dans le sens où tu pries, mais tu n'agis pas. Ce qui est puissant, je parle de ce message parce qu'il m'enseigne moi-même. Alléluia. Parce que depuis que je me suis levé, alléluia, je ne sais pas comment je fais pour faire plusieurs choses à la fois. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que je crois que quand tu as prié, Dieu a déjà exaucé. Maintenant, il manque ta part. L'action. Amen. Par exemple, bénis soient les anges des médias qui préparent le culte le matin. Alléluia. Si ces micros-là, est-ce qu'on voit ce qui est en train d'être transmis là? Parce qu'il y a une information. Ça passe d'abord là-bas, après ça sort sur les micros. Mais nous, on voit seulement un micro, paf, ça passe. Il y a quelque chose qui est préparé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'action. Amen. Je ne vais pas venir comme ça le matin et puis, bam, ça va passer comme ça par hasard. Il faut une action. Arrêtons de rester dans une position où en fait, on croit que là, Dieu va répondre. Je dépose seulement mon CV sous l'oreiller, la Bible dessus. Amen. Demain, au nom de Jésus. Alléluia. Mon témoignage est fort parce que lorsque j'ai fini les études là, je ne savais pas que j'allais encore faire une année d'études. Parce que je voulais pas trouver le travail. En fait, j'ai su ça après. Que je n'étais pas motivé pour trouver un travail tout de suite. Parce que quand je vois toutes les opportunités, j'ai dit, je dormais. Et le problème, c'est que quand je venais d'arriver au CEPAL, quand je venais d'arriver à l'église en général, je pensais que
ça résolvait beaucoup de problèmes. Ça devait tout résoudre dans ma vie. Alors qu'il fallait créer l'atmosphère. Et je me rappelle la première fois que j'ai, j'ai senti quelque chose de différent. Je suis allé dans le bureau là-bas, c'était le prophète Jérémie qui est arrivé. J'ai dit non, bon, c'est vrai que je suis encore boursier. J'ai encore, je devais passer encore l'examen d'anglais. Mais j'ai dit non, mais je cherche quand même du travail. Je veux déjà que ça se bloque. Il m'a dit, mais tu as déjà le travail. C'est parce que, mais il m'a pas dit parce que tu n'agis pas, mais j'ai compris ça après. C'est parce que je n'agissais pas comme il faut. C'est parce que je ne me levais pas pour aller donner mon CV ou du moins contacter les gens. Mais je vous jure que j'ai compris ça. J'ai commencé à contacter les gens sur LinkedIn. J'envoie des mails en inbox. J'envoie ceci. J'ai dit ça même, je pense que je t'ai dit ça sur Tatiana, que j'écris même à des gens comme Bill Gates. Je vous assure. Tu regardes dans j'envoie un message, je dis comment allez-vous? Euh, je pense que je peux vous aider sur tel point. Alléluia. Non, c'est parce que nous ne devons pas nous voir en fait petits. Nous devons être des Gédéons parce que, pas dans le sens où il se voyait petit, mais là où quand Dieu lui dit que tu es plus grand que ce que tu crois. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et la ruse de l'ennemi, c'est de faire croire aux chrétiens que il va acheter une maison avec action. Alléluia. Que il va directement voir, il arrive devant la porte. Oh, j'ai directement, oh, j'ai le contrat signé. Ah, il y a un chèque qui a été réglé, tout. Alléluia. Parce qu'il faut agir. Voilà pourquoi il y a des gens, je, je vais dire ça. Il y a des chrétiens qui vivent encore dans des difficultés parce qu'ils attendent seulement que le Seigneur fasse tout. Amen. Et ça, c'est l'une des ruses de l'ennemi pour retenir les gens pour qu'ils n'atteignent pas leur place. Parce que tu as déjà peut-être été exaucé. Tu as déjà confessé, tu as déjà accepté le nom du Seigneur. Il t'a changé. Maintenant, agis. Alléluia. Et le point que je voulais aborder, c'est que Alléluia, c'est beaucoup puissant ce qui est. En fait, on doit vraiment prendre notre place dans l'action. Et ce que j'ai constaté, c'est que Dieu nous parle. Quand on prie, c'est souvent difficile d'écouter Dieu nous parler parce qu'on est en train de parler à Dieu. Et c'est vrai qu'on dit que la prière, c'est un dialogue. Mais dans le sens où quand tu pries et que tu entends la voix de Dieu, c'est qu'il est en train de t'orienter. Et je veux dire aussi que l'action, c'est quand nous sommes en action que Dieu nous parle. En fait, c'est quand tu es en train de... J'ai constaté que c'est quand tu te lèves pour aller faire que Dieu te dit non, c'est pas ça. C'est quand tu dis que non, non, moi, à partir d'aujourd'hui là, moi je vais aller balayer euh, en bas de chez moi là. Comme ça, je vais demander aux gens, donnez-moi 2 € en passant comme ça. Hmm? Tu dit non, 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 c'est pas ça. Il commence à t'orienter. Commence à te dire non, toi c'est ça. Toi c'est ça. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre que l'action c'est fondamental. Pour atteindre la destinée prophétique, pour atteindre, pour occuper cette place, alléluia, nous avons besoin de nous positionner. Nous avons besoin d'être en action. Nous avons besoin de créer l'atmosphère. Nous avons besoin de demander au Seigneur de ce qu'il agisse. Alléluia. Amen. Pendant que les chants sont en train de monter, nous allons nous mettre dans une position de prière. Alléluia. Nous allons nous mettre dans une position de prière. Nous allons dire, Seigneur, nous avons écouté ce message. Seigneur, tu nous enseignes chacun de nous. Tu nous dis ce qu'il en est. Alléluia. Tu nous dis qu'il faut agir. Tu nous dis que nous avons notre part à jouer quand nous cherchons à atteindre notre place. Alléluia. Amen. Mettons-nous dans cette atmosphère.